Il y a une force étrange que l'on remarque chez certaines personnes. Un calme déroutant, un regard posé, une manière d'être qui fait taire les tempêtes autour d'eux sans qu'ils n'élèvent jamais la voix. On dirait qu'ils vivent dans une autre réalité. Et pourtant, ils sont là, au milieu du tumulte, des critiques, des provocations, mais rien ne semble les atteindre. Tu vois, il y a une chose que l'on ne t'enseigne pas à l'école, ni dans les livres de développement personnel ordinaire. C'est cette compétence rare, précieuse, presque sacrée. L'art de ne pas réagir. Pas l'indifférence froide, non. Pas le masque que l'on enfile pour cacher qu'à l'intérieur, ça brûle. Je parle ici d'un détachement profond, maîtrisé, conscient. Comme un moine dans une arène, comme un capitaine qui ne lève pas la voix quand son navire tangue sous la tempête. Il ne nie pas la violence des vagues. Il les regarde, il les connaît, mais il ne leur offre pas le gouvernail. Imagine maintenant que tu sois ce capitaine, que les paroles blessantes glissent sur ta peau comme la pluie sur un cuir bien huilé, que les regards méprisants, les échecs, les humiliations ne soient plus des coups, mais de simples signaux météo, rien qui vaille de changer ton cap, parce que c'est ça, le secret. Ceux qui ne réagissent pas ne sont pas insensibles, ils sont libres. Chaque fois que tu t'énerves à cause d'un commentaire, chaque fois que tu rumines une critique, tu donnes une part de ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu leur remets les clés de ton état intérieur. Et pire encore, tu confirmes que leur opinion a le droit de t'ébranler. Mais si, à l'inverse, tu choisis de ne pas réagir, tout change. Je vais te raconter une histoire, celle d'un vieux maître zen. On venait souvent le voir pour tenter de le provoquer, de le faire sortir de ses gonds. Un jour, un homme particulièrement agressif l'insulta violemment devant une foule. Il le traita de lâche, de manipulateur, de faux sage. Le maître resta silencieux. Il sourit doucement, puis dit « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient ce cadeau ?» L'homme resta figé. « Il reste la propriété de celui qui l'a apporté, » répondit-il. « Exactement, » dit le maître. « Tes insultes ne m'appartiennent pas, je te les laisse. Tu comprends maintenant ? Celui qui maîtrise sa réaction contrôle le jeu, non pas en luttant, mais en choisissant de ne pas jouer aux règles imposées par les autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande des forces, parce que ça exige un courage intérieur immense, une stabilité qui ne dépend de rien d'extérieur. Et cette force, tu peux l'apprendre, tu peux la cultiver, mais cela commence par une seule décision. Refuser d'être l'esclave de tes émotions. Refuser de réagir simplement parce que c'est ce qu'on attend de toi. Tu n'es pas un animal que l'on peut faire sursauter avec un bâton. Tu es un être conscient, et plus tu développes cette conscience, plus tu deviens libre. Le monde ne changera pas pour toi. Il sera toujours rempli de provocations, d'échecs, de jugements. Mais toi, tu peux changer ta manière de les accueillir. Et c'est là que tout commence. Imagine une scène, une grande place, des gens rassemblés, des voix s'élèvent. Quelqu'un te pointe du doigt et t'accuse. Il t'humilie, il rit tardot. D'autres l'imitent. Tout est fait pour que tu craques, pour que tu t'effondres ou que tu ripostes. La foule attend ta réaction, comme une meute assoiffée de spectacle. Et toi, tu regardes calmement, tu ne réponds pas, tu ne fuis pas, tu restes là, droit, en paix. Alors, peu à peu, c'est le silence qui s'installe, parce que ce qu'ils veulent, c'est ton énergie, et tu ne leur donnes rien. C'est là que tu récupères ton pouvoir. La plupart des gens passent leur vie à se défendre, à répondre, à se justifier.
comme si chaque opinion extérieure devait être traitée comme un verdict divin. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que réagir à tout, c'est s'épuiser pour rien. Tu veux connaître un secret? La critique ne détruit pas. C'est ta réaction qui te consume. On dit souvent que l'échec fait mal. Mais l'échec, en lui-même, n'est qu'un événement neutre. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes autour de cet échec. C'est la peur de ce que les autres penseront. C'est ta propre voix intérieure, celle qui répète en boucle « Tu n'es pas assez ». Et c'est cette voix-là qu'il faut désarmer. Il y a un homme que peu connaissent aujourd'hui, mais qui a inspiré des milliers de leaders silencieux. Il avait tout perdu, entreprise, maison, réputation. Il aurait pu sombrer, il aurait pu se justifier, s'effondrer, crier à l'injustice. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il a pris un carnet, il a noté. Le bruit est dehors, dedans, je construis. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est relevé, sans bruit, sans demander qu'on le comprenne. Il a reconstruit, morceau par morceau, en silence, en laissant les critiques flotter autour de lui comme de simples poussières dans l'air. Il avait compris une chose essentielle. On ne répond pas à la boue avec de la boue. On bâtit au-dessus. Voilà le chemin du détachement émotionnel. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se refermer. C'est choisir où tu veux mettre ton énergie. Tu peux passer ta vie à tenter de plaire à tous, à corriger toutes les mauvaises interprétations, à vouloir mettre les choses au clair avec ceux qui te jugent. Ou tu peux garder ton silence, construire ton œuvre et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Ce choix n'est pas évident. Il demande du courage, de l'humilité et surtout de la discipline. Mais chaque fois que tu décides de ne pas répondre à une provocation, tu te réalignes avec ta vraie puissance. Tu deviens celui ou celle qui n'a plus besoin de justification. Celui ou celle dont le regard dit « Je sais qui je suis, pas besoin de convaincre ». Et ça, c'est plus impressionnant que tous les grands discours du monde. Parce qu'au fond, ce que les gens respectent vraiment, ce n'est pas ta capacité à répliquer, c'est ta capacité à rester debout, sans vaciller, sans crier, sans fuir. Comme un arbre qu'aucune tempête ne peut déraciner. Alors la prochaine fois qu'une critique te touche, pose-toi une seule question. Est-ce que cette voix extérieure mérite vraiment d'habiter mon esprit? Si la réponse est non, alors ne lui construis pas une maison dans ton cœur. Laisse-la passer, comme le vent sur une montagne, et continue ton chemin. Il existe un moment où tout le monde te regarde, un moment de tension, une erreur, un imprévu, une crise. Et dans ce moment précis, le monde observe. Est-ce que tu vas t'écrouler? Est-ce que tu vas paniquer? Ou est-ce que tu vas rester droit, imperturbable? C'est là que la différence entre le chaos et la maîtrise se révèle. Beaucoup croient que le calme est une question de chance ou de tempérament. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'un entraînement. Personne ne devient inébranlable par hasard. Tu sais ce que font les guerriers les plus redoutables avant une bataille? Ils ne récitent pas des promesses de victoire. Ils se préparent au pire. Ils visualisent la douleur, la peur, la confusion. Ils s'y exposent mentalement, encore et encore, jusqu'à ce que ces scénarios n'aient plus aucun pouvoir sur eux. Ils ne souhaitent pas l'orage, mais ils savent qu'il viendra. Et c'est justement pour cela qu'ils ne sont jamais surpris. Toi aussi, tu peux devenir ce genre de personne. Imagine une salle silencieuse, tendue. Les gens attendent une décision. Tout semble s'effondrer. Il y a des regards paniqués. Et toi, tu respires. Tu ne fais rien de spectaculaire. Tu inspires profondément. Tu te tiens droit. Tu réfléchis. Et sans même parler, tu deviens le point d'ancrage de tous les autres. Ce calme, ce contrôle, ce n'est pas inné.
C'est une discipline forgée dans les petites épreuves du quotidien. C'est dans les retards imprévus, les remarques désobligeantes, les journées qui ne se passent pas comme prévu, que tu t'exerces à ne pas céder. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas le monde qui te teste, c'est toi qui t'observes. La personne que tu deviens quand la pression monte est celle que tu as entraînée dans les moments ordinaires. Et si tu choisis à chaque instant de ne pas céder au chaos, de rester centré, tu construis un réflexe, un ancrage, un mode de réponse. Tu deviens ce stratège, celui ou celle qui ne se laisse pas happer par l'urgence. Qui sait que réagir vite n'est pas toujours agir bien? Parfois, c'est le silence et l'attente qui sauvent. Je vais te confier une image. Imagine une partie d'échecs entre deux joueurs. Soudain, un d'eux fait une erreur. Le public retient son souffle. L'autre joueur lève la tête. Il a vu la faille. Mais au lieu de bondir sur cette erreur, il sourit. Il attend. Il fait durer la tension. Parce qu'il sait que dans l'empressement, on se précipite. Et dans la précipitation, on peut aussi perdre. Celui qui reste calme détient le temps. Et celui qui détient le temps détient l'avantage. C'est exactement ainsi que tu dois te comporter face aux crises de ta vie. Quand tout s'accélère, ralentis. Quand tout le monde s'agite, deviens le pilier. Pas pour impressionner, pas pour dominer, mais parce que c'est là que réside ta vraie puissance. Et tu verras, ceux qui paniquaient autour de toi se tourneront naturellement vers toi. Non parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu es resté entier quand eux s'éparpillaient. La vie ne te demande pas de tout contrôler, elle te demande seulement de te contrôler toi-même. Et si tu parviens à cela, il n'existe plus de situation qui puisse t'écraser. Seulement des occasions de démontrer ce que tu es devenu. Alors, la prochaine fois que tu sens la pression monter, ne te demande pas comment éviter la tempête. Dis-toi simplement, voilà, c'est mon moment. Puis, respire et reste là. On passe la majeure partie de notre vie à s'accrocher, à des résultats, à des relations, à des idées figées de comment les choses devraient se passer. Et plus on s'accroche, plus on souffre. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu refuses d'accepter ce que tu ne contrôles pas, tu déclares la guerre à la réalité. Et dans ce combat-là, la réalité gagne toujours. Imagine que tu tiens une corde. Au début, tu la tires un peu. Tu veux que les choses tournent en ta faveur. Mais la corde commence à brûler ta peau. Et au lieu de lâcher, tu serres plus fort. Tu te dis, je peux encore faire que ça marche. Je peux encore contrôler. Et plus tu t'acharnes, plus la douleur s'intensifie, jusqu'à ce que, enfin, tu comprennes. Ce n'est pas la corde qui te fait souffrir. C'est le fait de ne pas vouloir la lâcher. La vraie liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est de ne plus être enchaîné à ce qui ne t'appartient pas. Il y a des choses dans cette vie que tu ne pourras jamais forcer. La réaction des autres. Le moment où une opportunité se présentera. L'amour que quelqu'un te donnera, ou pas. Les erreurs que tu as déjà faites. Les mots que tu aurais aimé dire ou ne pas dire. Alors tu as deux choix. Essayer de tout contrôler et te consumer. Ou apprendre à danser avec le chaos, à bouger comme l'eau autour des obstacles, fluide, souple, indomptable. Il ne s'agit pas d'abandonner tes objectifs. Il s'agit de ne pas laisser ton bonheur en dépendre. Il s'agit de faire confiance à ta capacité à t'adapter, plutôt qu'à ton besoin que les choses se passent comme prévu. Je vais te raconter une histoire. Un jour, un vieil homme vivait dans un village reculé. Il avait un cheval magnifique. Un jour, l'animal s'échappa. Les voisins vinrent le plaindre. « Quelle malchance !» Le vieil homme haussa les épaules. « Chance, malchance, qui sait ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint avec 10 autres chevaux sauvages.
Les voisins. Quelle chance! Le vieil homme. Chance, malchance, qui sait? Plus tard, son fils voulut dompter l'un des chevaux. Il tomba et se brisa la jambe. Les voisins. Quelle tragédie! Et lui, encore. Chance, malchance, qui sait? Peu après, la guerre éclata. Tous les jeunes du village furent enrôlés, sauf son fils, cloué au lit. Tu vois? Ce qu'on juge catastrophique aujourd'hui peut être la bénédiction de demain. Et ce que l'on croit être une bénédiction peut s'avérer un fardeau. La clé, c'est d'apprendre à ne pas s'attacher, à ne pas coller ton bonheur à un scénario rigide. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Ça veut dire ressentir pleinement sans que cela te possède. Observer sans te noyer. Participer sans t'agripper. Ce détachement-là, c'est de la sagesse. Et la sagesse, c'est de comprendre que tu peux influencer, mais jamais contrôler totalement. Alors la prochaine fois que tu sens ton esprit s'agiter, parce que les choses ne vont pas comme prévu, respire et demande-toi, est-ce que ceci est dans mon pouvoir? Sinon, alors arrête de t'y accrocher et réinvestis cette énergie dans ce que tu peux encore transformer, toi, car à la seconde où tu lâches, tu deviens libre. Et la liberté intérieure est le début de toute puissance. Il y a un piège invisible dans lequel des millions de personnes tombent chaque jour. Un piège doux, séduisant, un piège qu'on appelle l'approbation. Depuis l'enfance, on nous conditionne à chercher des étoiles dorées, des sourires, des likes, des « tu es sur la bonne voie ». Et plus on grandit, plus on confond valeur personnelle avec validation extérieure. Tu publies quelque chose, tu attends la réaction, tu prends une décision, tu scrutes les visages, tu réussis, mais tu ne te sens pas accompli tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas confirmé. C'est un esclavage moderne, invisible, silencieux, dévastateur. Et pourtant, il y a une vérité brute, inconfortable, mais libératrice. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister pleinement. Tu veux une image? Imagine un aigle. Il vole haut, seul, puissant. Il ne demande pas à un moineau s'il peut déployer ses ailes. Il ne descend pas au sol pour expliquer pourquoi il vole à contre-courant. Il suit les courants du vent qu'il sent, pas ceux qu'on lui dicte. Toi aussi, tu peux être cet aigle. Mais tant que tu dépendras du regard des autres, tu resteras enfermé dans une cage que tu as toi-même verrouillée. Une cage faite d'attentes, de jugements, de comparaisons. Tu veux savoir ce qui différencie les personnes vraiment puissantes? Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de doute, c'est qu'elles ne demandent pas la permission d'être elles-mêmes. Elles ne rentrent pas dans un moule. Elles le font exploser. Elles parlent même quand leur voix tremble. Elles avancent même quand on les critique. Elles osent même si personne n'applaudit. Parce qu'elles ont compris que leur valeur ne se mesure pas à l'extérieur. Tu n'es pas ce qu'on pense de toi. Tu es ce que tu crois de toi-même. Et c'est tout ce qui compte. Un jour, un jeune musicien a joué dans le métro d'une grande ville. Des centaines de personnes sont passées devant lui, sans même lever les yeux. Il a gagné quelques pièces. Ce même musicien, c'était un violoniste mondialement célèbre. Quelques jours plus tôt, il remplissait une salle à guichet fermé. Les billets coûtaient des centaines d'euros. Tu vois, ce n'est pas parce que les autres ne te reconnaissent pas que tu n'as pas de valeur. Parfois, c'est juste qu'ils ne savent pas regarder. Alors à quoi bon chercher leur lumière? Deviens ta propre source. Commence à valider tes propres choix. Commence à t'applaudir dans le silence. Commence à célébrer tes victoires, même quand personne ne les voit. Et là, quelque chose de profond change. Tu ne vis plus pour être aimé.
tu vis pour être vrai. Et tu remarqueras un phénomène étrange. Moins tu cherches l'approbation, plus tu inspires le respect. Moins tu cries pour qu'on te remarque, plus on te remarque en silence. Moins tu t'excuses d'exister, plus tu occupes l'espace que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu sens cette petite voix en toi qui demande « Vont-ils m'accepter? Vont-ils m'aimer ?» Réponds-lui calmement « Je m'accepte déjà. » Et c'est suffisant. C'est à partir de ce moment-là que tu cesses de survivre et que tu commences vraiment à vivre.